Le vrai évangile. Dans Galates chapitre 1er, le verset 6 à 7, on nous dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Dans le thème qu'on vient d'entendre, on nous parle de l'évangile de Christ. Et dans ce verset, nous comprenons beaucoup de choses. Des choses que je vais énumérer et que je vais expliquer. Beaucoup de points peuvent être donnés concernant ce thème. Mais j'en donnerai seulement quelques-uns que tu devras comprendre. Premièrement, on nous explique que certains se sont détournés de l'évangile, parlant du vrai évangile. Deuxièmement, l'autre évangile dont on parle, ce n'est pas dire qu'il y a un autre évangile, mais il y a certaines doctrines qui circulent que beaucoup prennent pour l'évangile. Troisièmement, on nous explique qu'il y a des acteurs qui troublent d'autres personnes et les éloignent du vrai évangile de Christ. Et nous appelons cela la séduction. Tout message donné au nom de Jésus, mais qui n'a rien à voir avec l'évangile de Christ, c'est de la séduction. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 4, on nous dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». On comprend par là que la séduction sera bien présente, mais à nous d'être vigilants pour éviter cette séduction. Lorsqu'on parle du vrai évangile de Christ, de quoi nous parlons? Le vrai évangile de Christ, c'est un message qui est tourné autour de Jésus-Christ. C'est un message christocentrique. Cela veut dire que le centre du message, c'est Jésus-Christ. Peu importe le thème, peu importe le programme, le centre du message, c'est Jésus-Christ. Lorsque les choses tournent autour d'un homme de Dieu, autour de notre ego personnel, ce n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est un message qui nous pousse à être comme Jésus-Christ, à pratiquer les œuvres de Christ. C'est un message d'équilibre qui nous amène à faire du ciel notre priorité, mais tout en influençant la terre. Dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, on nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Dans ce verset, on parle de Jésus-Christ, puis on l'associe à la parole de la vérité, à l'évangile. Donc premièrement, Christ est présenté car on dit en lui, et on parle de l'évangile disant que c'est la parole de la vérité. À aucun moment, nous parlons d'une autre personne que Christ. Voilà pourquoi l'évangile ne concerne et ne tourne qu'autour de Jésus-Christ. Quels sont les messages qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ? Premièrement, dire de penser au ciel et négliger la terre n'est pas l'évangile de Christ. Pourquoi il ne faut pas négliger la terre? Car nous sommes sur la terre. Jésus-Christ faisait du ciel sa priorité, mais il a multiplié le pain et le poisson pour ceux-là qui étaient sur la terre. Il priait car il pensait au ciel, mais il pensait aussi aux hommes qui avaient faim. Les personnes déséquilibrées qui négligent la terre évitent de faire des études, évitent de travailler et d'avoir des projets. Leur raison, Jésus revient bientôt, le ciel seulement. Mais en attendant que Jésus revienne, tu dois influencer la terre, car tout chrétien doit entrer dans un domaine pour aller influencer. Et si tu veux gagner les âmes, tu dois être aussi influent. Tu n'iras pas seulement gagner les âmes dans les 4 murs de l'église. Il y a des âmes à gagner dans la politique. Et pour cela, faire des études te sera bénéfique pour accéder à ces domaines et les gagner au Seigneur. Comment veux-tu évangéliser le président de la République et l'amener à Jésus si tu négliges les études afin de rentrer dans la politique? Si toi tu es dans le palais du président et que moi je suis à la maison, qui est le mieux placé pour évangéliser le président? C'est toi, car tu dois savoir que ce n'est pas tout le monde qui peut s'approcher du président. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger la terre. Lors de la multiplication des pains et des poissons, dans Luc chapitre 9, le verset 14,
On nous dit, or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Voici une image que je donne. Pour pouvoir ranger 500 000 hommes par rangée de 50, il faut avoir fait la mathématique. Ou même, il faut savoir compter. Aller à l'école, faire des études, pour pouvoir répondre et effectuer le travail demandé par le Seigneur, était-il nécessaire? Oui. Comment les disciples auraient pu ranger 500 000 personnes par rangée de 50 s'ils ne savaient pas compter? Voilà pourquoi il ne faut pas négliger ses études. Il ne faut pas négliger d'aller à l'école. Car le Seigneur peut se servir de ce que tu reçois pour accomplir son plan. Pareil pour les autres domaines. L'apôtre Paul était très intelligent avant qu'il vienne au Seigneur. Le Seigneur a-t-il retiré cette intelligence? Non. Dieu s'est servi de l'intelligence que Paul avait reçue pour écrire des épîtres. Car lorsqu'on parle des épîtres, on parle des lettres que Paul écrivait aux églises. Et s'il ne savait pas écrire? L'autre déséquilibre, c'est aussi de dire de penser à la terre et de négliger le ciel. À ce niveau-là, nous avons des messages qui poussent l'homme à gagner la terre, mais pas à gagner les âmes. Nous avons des messages qui poussent l'homme à être premier dans la vie, premier dans ce monde, mais pas à vivre la vie de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons l'étiquette de chrétien, mais sans avoir la vie de Christ. Pourquoi avons-nous autant de scandales dans nos assemblées? Car nous ne poussons pas les hommes à vivre comme Christ. Nous leur parlons peu du royaume, peu de Christ, mais beaucoup de leur conquête sur la terre. Deuxièmement, c'est donner des messages qui poussent l'homme à se développer sans Christ n'est pas l'évangile de Christ. Prêcher et enseigner en disant par exemple, tu réussiras si tu te donnes à fond. Tu vas gagner parce que tu es intelligent, n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Pourquoi? Car tu pousses l'homme à s'appuyer sur ses capacités et non sur Dieu. Ainsi, l'homme peut se dire, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de la parole, car je suis intelligent. C'est différent avec celui qui dit, tu réussiras, car Dieu est avec toi. Tu vas gagner, car Jésus-Christ est en toi. Ici, je pose la base qui est Christ. Ainsi, ta réussite, ta force et ton courage, je te l'expose en te disant que c'est Christ qui en est la base et la source. Ainsi, tu le rechercheras pour avoir de nouveau ce courage, cette force et cette réussite. Ainsi donc, tu peux être intelligent, beau, belle et fort, mais tu sais que c'est par la grâce de Dieu, que c'est le Seigneur qui en est la source. Sinon, nous allons engendrer des personnes qui chercheront à faire des grandes choses, mais sans Christ comme base. C'est comme si je disais à une personne, je n'ai pas besoin de toi, car j'ai Google dans mon téléphone. Le fait qu'on m'a exposé à me servir de Google, automatiquement, je ne te recherche plus pour obtenir un résultat. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup. Vous voulez être riche sans Dieu. Vous voulez faire beaucoup de choses sans Christ. Mais vous dites être chrétien. Un chrétien se définit comment? Il ne fait rien sans son maître Jésus-Christ. Toujours dans Galates chapitre 1er, le verset 6 à 7, que nous avons lu au départ, on nous dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Cela veut dire que certains s'éloignent du message de Christ pour s'attacher à d'autres messages. Et sachez, bien-aimés, que ne pas vouloir souffrir pour Christ n'est pas l'évangile de Christ. Pourquoi je dis cela? Car beaucoup rejettent ce message. Pourtant, ce sont des réalités. On préfère présenter la gloire, la réussite, mais on oublie que les apôtres ont souffert pour Christ. Ils ont été persécutés. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur ne nous montre pas un temps de la fin joyeux. Il dit qu'il y aura des temps difficiles. On nous parle de la persécution de l'Église avant l'enlèvement. Mais nous ne disons pas aux chrétiens qu'il faut aussi souffrir pour Christ. Pourquoi? Peut-être la crainte de perdre des fidèles de l'Église,
de ne pas être à la page, car peu de personnes parlent de cela. La parole de Dieu n'évolue pas, même si les hommes évoluent. La parole de Dieu restera la même. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 22, on nous dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Dans Jean chapitre 15, le verset 21, on nous dit « Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Matthieu chapitre 5, le verset 11, on nous dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » En soi, ceux-là qui refusent les messages où on te dit que tu souffriras, tu seras persécuté car tu as Christ en toi, vous refusez l'évangile de Christ. Les gens ne veulent pas et ne veulent plus souffrir pour Christ. C'est pour cela que le Seigneur dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Pourquoi les personnes passent à un autre évangile? Car ils refusent le premier message qu'on les a présenté, le vrai message. Aujourd'hui, nous préférons des messages qui nous laissent dans un confort, des messages qui ne nous préparent pas aux situations des temps de la fin dont nous parle le Seigneur. Et le fait qu'on n'est pas préparé, lorsque la persécution arrive, on abandonne Dieu. Pourquoi? Car personne ne nous a préparés, mais on nous a fait que de nous caresser dans le sens du poil en nous disant que les temps de la fin vont bien se passer. Vous serez riches, vous serez prospères, gloire à Dieu. Mais il faut dire aussi qu'il y aura la persécution. Mais nous enlevons cette partie et nous gardons le reste. Lorsqu'on préparera l'Église, elle pourra faire face aux situations des temps de la fin. Mais au lieu de la préparer, nous la caressons. Jésus-Christ avait préparé les disciples à la souffrance. C'est pour cela que les apôtres sont morts dans la joie, car ils étaient préparés. Je ne dis pas que les messages sur la percée, la gloire sont mauvaises, mais il faut préparer l'Église en leur disant la vérité. C'est comme si j'irais dire à un militaire qu'à la guerre, les gens ne sont pas contents. Alors que la vérité, c'est qu'à la guerre, tu peux y laisser ta vie. Tu peux mourir. Ainsi, lorsqu'il partira à la guerre, il ira, mais préparé. Lorsqu'il verra un homme avec une arme, il ne sera pas étonné. Beaucoup sont étonnés car ils ne sont pas préparés. L'évangile de Christ te prépare toujours. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3, on nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Frères et sœurs, cette parole est une prophétie. Beaucoup vont négliger la vraie doctrine, la vraie parole. Et c'est la parole de Dieu qui le confirme. Ils chercheront à entendre des choses qui leur feront plaisir. Et beaucoup leur donneront ces choses-là qui leur feront plaisir. Pas des choses qui traitent leur âme, mais des choses qui feront plaisir à leur âme. C'est pour cela que beaucoup ont la Bible. Mais tout ce qu'ils aiment lire, ce sont des versets qui leur font plaisir. C'est bien, car c'est écrit. Mais il faut aussi accepter toute la parole de Dieu. Là où tu laisses des trous, c'est par ces trous que tu seras atteint. Tu connais le talon d'Achille. Partout, il était invincible, sauf au talon. C'est par le talon qu'on pouvait l'atteindre. La parole dit « Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Cela veut dire que ils ne suivent pas ces gens parce qu'ils disent la vérité. Ils suivent ces gens car ils disent ce que leur âme aime. Et ce que leur âme aime n'est pas forcément ce que Dieu aime. Troisième et dernier point que je donne. Supprimer les miracles, les prodiges et la puissance n'est pas l'évangile de Christ. La parole est claire. Christ faisait des miracles et des prodiges. Ce que tu vois de faux ne veut pas dire que tout est faux. Il se peut que tu sois tombé que sur des mauvaises personnes. Il y a des vrais miracles et des vrais prodiges. Nous avons Jésus qui change l'eau en vin.
Jésus qui multiplie le pain et le poisson. Jésus qui fait des guérisons. Ce qui est important pour ne pas être la cible ou être emporté par des faux miracles et des faux prodiges, c'est d'avoir le discernement. Un jour, si Dieu le permet, je ferai une vidéo pour expliquer sur tout ce qui tourne autour des miracles et des prodiges. Pour conclure, l'évangile de Christ amène les gens à être dépendants du Christ, c'est-à-dire qu'ils puissent vivre en s'appuyant sur le Saint-Esprit. Cela n'amène pas les gens à rester accrochés aux hommes, mais plutôt au Saint-Esprit. C'était le message sur le vrai évangile. Merci beaucoup.